Aujourd'hui, je vais m'intéresser à Jupiter. Donc, je vais me connecter maintenant à l'Ether. Et la première chose qu'on me montre, c'est des choses dans le plan physique de Jupiter. Et qu'on me dit qu'il y a bien une surface solide à l'intérieur de Jupiter. C'est pas une planète entièrement gazeuse. Euh, la surface solide est la, la partie solide est plus petite que la partie gazeuse, même beaucoup plus petite. Pour donner une idée, on pourrait comparer une pastèque avec un raisin, la taille d'un raisin. C'est à peu près les mêmes proportions. Donc la partie solide est petite, relativement petite. Elle est plus petite quand même que la Terre. Et par rapport à la Lune, c'est à peu près dans la même taille à peu près de la Lune. Non, c'est un peu plus gros que la Lune quand même, mais c'est entre la Terre et la Lune en termes de taille. Et je vois une surface déserte un peu, assez sèche, un peu désertique, avec des montagnes, noires et c'est du sable. Je vois une espèce de sable jaune. Ça fait penser à peu près au désert du Hogar dans le Sahara, avec des zones montagneuses. Je vois des structures artificielles qui ressemblent un petit peu à des structures industrielles avec des tuyaux, des espèces de cuves noires, très foncées en fait. C'est des structures qui sont pratiquement toutes un peu métalliques, noir métallique. Moi, je demande à quoi ça sert ces structures. Il y a plusieurs fonctionnalités, mais on me parle de manipulation génétique. On me parle de transformation de minerais, d'extraction aussi de substances dans le sol de Jupiter. Ça fait penser à du pétrole, mais c'est pas du pétrole. Mais c'est quelque chose qui est extrait du sol, qui a une propriété énergétique. Ça fait un peu penser à du gaz naturel, mais c'est pas ça. C'est quand même liquide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces structures? Il y a des systèmes de recyclage aussi. Il y a des laboratoires, donc notamment de manipulation génétique, mais pas uniquement. Il y a des laboratoires, on va dire, agronomiques. Et je vois aussi des parcs artificiels sous dôme.
des endroits de vie en fait, avec une nature artificielle. Enfin, c'est des parcs, quoi. C'est réellement des plantes, mais elles sont amenées là et cultivées là pour former un parc artificiellement, euh, dans une espèce de biosphère. Ça a un rôle aussi bien pour la détente des habitants, mais c'est aussi utilisé au niveau scientifique pour des manipulations notamment génétiques, on dit phytogénétiques, surtout génétiques pour les plantes en fait. Euh, alors j'ai pas encore vu les habitants de ces zones-là pour l'instant. Je vois des humains maintenant. Il y a des humains qui sont là. Euh, J'en vois avec des scaphandres qui sont à l'extérieur des biosphères artificielles, hein, dans des scaphandres blancs euh, qui pourraient faire penser très facilement à un cosmonaute ordinaire, entre guillemets, mais c'est pas des cosmonautes ordinaires. Mais ils ont des scaphandres qui ressemblent beaucoup quand même à ceux qui sont utilisés officiellement par la NASA. Euh, ouais, je vois aussi des enfants qui se promènent dans le parc, enfin un des parcs qu'on me montre. Euh, des enfants, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à des enfants terrestres humains, hein. On ne pourrait pas voir la différence, hein. Ils sont même l'habillement et tout. C'est vraiment très, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur Terre. Ah ben, maintenant je comprends pourquoi, parce qu'en fait, ils ils sont originaires de la Terre, en fait. C'est une communauté qui est originaire de la Terre. Euh, Ils sont là un peu en mission, en fait. Euh, Mission plus ou moins scientifique, avec des... Ouais, c'est complètement... c'est des programmes complètement euh, inconnus enfin, gardés top secret, en fait. Mais c'est des humains qui viennent de la Terre à l'origine et qui sont là pour faire des expériences, notamment scientifiques. Et c'est pas une grande communauté, hein. Ouais, ils sont pas plus qu'une centaine sur la zone que je vois. Mais c'est comme une équipe scientifique avec la petite famille, les enfants qui sont là et tout ce monde-là est dans cette zone-là. Euh, Ben, je demande au niveau de l'atmosphère dans la zone en question, ben, ils sont en scaphandre quand ils sont à l'extérieur des biosphères, donc l'air ne doit pas être respirable, mais oui, c'est assez toxique l'atmosphère sur Jupiter. Sur la surface solide, il y a une atmosphère, on me dit, il y a une haute pression déjà. C'est pas une surprise vu la taille de la partie gazeuse. La pression est très élevée. Donc même si c'est des scaphandres qui ressemblent beaucoup à des scaphandres de la NASA ordinaire, c'est pas des scaphandres ordinaires parce qu'ils résistent à des très hautes pressions. Et, et la biosphère, la paroi de la biosphère, elle a une constitution particulière pour résister à ces très hautes pressions. Euh, c'est écrasant, c'est-à-dire que quand ils marchent, en fait, ils ont un système de propulsion euh, qui les aide à se déplacer sur la surface parce que un système un peu d'antigravité qui réduit la, l'attraction et le poids sur
l'attraction qui est liée à la taille de Jupiter, y compris la partie gazeuse. Et donc ils ont besoin d'une réduction de gravité pour pouvoir se déplacer. Et ils ont aussi des espèces de petits systèmes de propulsion au niveau des jambes, des côtés, sur les côtés et sous la semelle. Ça les aide à se déplacer. C'est presque comme s'ils marchaient, mais c'est pas vraiment une marche normale, puisque c'est une marche aidée, on va dire. Mais parce qu'ils font des grands pas, en fait, comme la gravité est réduite, ils font des pas qui sont un peu plus grands qu'un pas sur la Terre ordinaire. Mais bon, ça ressemble à une marche quand même. Et ça, c'est que quand ils sont à l'extérieur des biosphères, parce que dans les biosphères, en fait, ils arrivent à réduire le niveau de gravité jusqu'à ce que ça soit un niveau équivalent à celui qui est sur Terre. Donc ensuite, à l'intérieur de la biosphère, les gens ils marchent normalement comme sur Terre. Ça ne fait pas de différence. Donc c'est que quand ils vont se promener à l'extérieur de la biosphère qu'il y a ces contraintes gravitationnelles. Alors je demande s'il y a autre chose d'important concernant ces équipes scientifiques, surtout. Ils font de la recherche donc génétique, phytogénétique, et puis ils font aussi de la recherche sur les systèmes d'extraction d'énergie sous une forme plus ou moins liquide de cette substance qui ressemble à du pétrole mais qui n'en est pas. Ils font des recherches parce que en fait, c'est une substance qui est présente en grande quantité dans le sol de Jupiter. Et elle a une capacité énergétique assez importante. Elle est utilisée dans les systèmes de propulsion parce qu'elle est assez... elle produit beaucoup d'énergie par rapport à la taille, à la quantité de la substance. Elle est utilisée aussi pour faire des espèces de piles. Ils ont l'accès à l'énergie libre, mais il y a des situations où en fait cette approche-là est plus intéressante que l'énergie libre, donc pour des raisons de contraintes techniques. Voilà, donc c'est essentiellement les deux objectifs principaux pour lesquels ils sont postés, ils ont été missionnés pour venir sur cette zone-là. Donc je regarde si sur la surface de Jupiter, la surface physique, il y a d'autres êtres que ces humains-là. Je vois vraiment des grandes étendues désertiques où il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de vivant. Et je vois rien même de vivant. C'est comme du désert avec sans végétation. C'est très aride. Ce qui est bizarre, c'est que en fait, c'est pas une atmosphère elle est épaisse, hein, la pression est très élevée, mais l'atmosphère est quand même assez transparente. C'est-à-dire que on y voit assez loin. En fait les zones qui sont plus opaques de l'atmosphère, elles sont plus en altitude. C'est comme l'équivalent de formations nuageuses épaisses. Mais dans la zone proche de la surface, en fait, l'atmosphère est relativement claire. Et ce qui est bizarre, c'est que la lumière qu'on voit, en fait, parce que c'est lumineux, cette lumière, en fait, elle provient de la zone de l'atmosphère plus élevée, ces espèces de gros nuages épais qui émettent de la lumière. C'est comme s'il y avait
comme s'il y avait une espèce de réaction chimique les nuages qui émet de la lumière. Ça rayonne une lumière qui est jaune-orangé. Et du coup, c'est quand même éclairé en fait. Sinon, ça serait avec la couche nuageuse qu'il y a au-dessus, ça devrait être complètement tout noir. Et là, ça l'est pas du tout. C'est vraiment, on a presque l'impression d'être en plein jour. Alors, c'est pas aussi lumineux que par exemple si on est en plein jour dans le Sahara, mais c'est lumineux comme quand on est, je sais pas, pour donner un exemple, à l'aube, le matin, à l'aube. Euh, il ne fait pas encore un jour avec une lumière très très forte, mais on y voit quand même assez bien. Et il y a des reflets un peu orangés dans le ciel, c'est un peu rose, jaune, orangé. Euh, Ça fait aussi penser un peu aux couleurs qu'on voit quand il y a une tempête dans le désert, c'est cette espèce de nuage qui s'approche quand il y a une tempête qui s'approche. On voit un nuage de sable, et ben cette couleur-là, c'est un peu ce qu'on voit dans le ciel, là. Mais la différence, c'est que c'est lumineux. Il y a un fond lumineux à l'intérieur, ce qui éclaire en fait toute la surface. Du coup, on a l'impression presque comme s'il y avait un soleil étalé dans le ciel un peu partout, qui permettait qu'il y ait de la lumière un peu partout. Donc c'est un peu bizarre comme ciel. Euh, bon, et puis là, je vois une étendue en surface qui est liquide. C'est un espèce de lac. C'est pas de l'eau. Euh, Ça a une couleur bleu-violet. Et c'est bizarre parce que en fait, c'est pas vraiment un lac parce que c'est presque un gaz liquide. En fait, le bord du lac, si c'était un vrai lac, il y aurait un contact entre le liquide et le solide sur le bord. Et là, en fait, ce que je vois, c'est que le, le bord du lac, entre guillemets, il est un peu en suspension au-dessus de la surface solide. Comme ça fait penser à quand on voit des mirages sur le bord d'une route, on voit comme si le liquide était en suspension, l'eau était en suspension au-dessus de la route. Et ben, c'est ce que je vois en fait sur cette espèce de lac bleu-violet. Et c'est lié au fait que la pression est très élevée. Et c'est lié à la densité de cette espèce de gaz qui se manifeste sous une forme qui ressemble à du liquide. C'est plus un gaz en fait qu'un liquide, mais au niveau de l'aspect, ça donne l'impression d'être un liquide. Euh, je demande ce que c'est à l'intérieur, ce que c'est au niveau chimique. Euh, J'ai pas quelque chose de clair qui m'arrive là-dessus. Euh, Ben non, j'ai pas l'information. Euh, du coup, je continue à regarder un petit peu en surface s'il y a des êtres vivants autres que ces humains. Ben, j'en vois pas d'autres, hein. Donc, dans le physique, apparemment, alors au niveau temporel, ça correspond à notre époque actuelle. Est-ce que dans le passé, où il y a eu d'autres êtres physiques sur cette surface? Ah là oui, on parle de reptiliens qui ont été sur cette surface hein, pendant une période. Ils ont laissé des constructions. Euh, je vois dans les montagnes noires, là,
il y a des constructions blanches, en pierre blanche, euh, qui qui ont été complètement créées, synthétisées par eux, comme si c'était un peu l'utilisation des réplicateurs pour créer de la matière à partir d'énergie. Là, en fait, les structures blanches, elles ont été créées par un système comme ça, en fait. Donc, c'est pas de la pierre qui a été utilisée sur place, c'est de la pierre qui a été créée artificiellement, toute blanche. Ça fait un gros contraste avec la pierre noire des montagnes. Et c'est des structures qui ressemblent un petit peu à des maisons grecques, euh, avec une petite fenêtre, une petite porte. C'est des structures un peu arrondies. Euh, et donc là, il y a eu entre guillemets, des petites colonies reptiliennes. Ils sont pas restés. Ils sont pas restés parce que c'était pas intéressant pour eux en termes d'exploitation. C'était trop pauvre en fait. Sur la surface, il n'y avait pas grand chose à exploiter, donc ils sont pas restés. Ils ont juste laissé des traces avec ces constructions. Je vois aussi une espèce de piste d'aéroport euh, qu'ils ont laissé à un endroit là, toujours au milieu des montagnes, mais dans une zone un peu plus plate, une espèce de piste comme ça, qui fait partie de ce qu'ils ont laissé sur place. Donc ça a été complètement abandonné, et puis voilà. Maintenant, je vais regarder un petit peu par rapport à Jupiter, si dans le non physique, dans un plan non physique plus éthérique, il y a des êtres actuellement déjà. Alors on me dit que oui. J'en vois là. Alors ils ont, ils ont une allure humanoïde, avec une tête un peu en triangle là, mais c'est pas des grilles. Euh, ils ressemblent un petit peu à des menthes. Ben c'est des menthes. Donc des menthes, entre guillemets, les menthes religieuses, là, mais version galactique. C'est des menthes qui sont dans le plan éthérique. Ils ont tout un réseau, comme une structure, comme une espèce de toile d'araignée tridimensionnelle qui fait toute la zone de Jupiter, y compris la partie qui comprend dans le physique qui est gazeuse. Donc en termes de taille, c'est gigantesque. Et c'est comme un espèce de réseau. Euh, c'est un peu difficile à décrire. Euh, Ça fait penser à une espèce de ruche aussi. Euh, Vraiment, imaginer une sphère avec des alvéoles comme une ruche à l'intérieur, avec une structure, c'est une structure blanche que je vois hein, comme des os, une structure osseuse. Et il y a des stations, des villes artificielles dans les branches de cette structure. Euh, Tout ça, c'est dans les terres, c'est pas dans le physique. Euh, mais c'est énorme. En fait, c'est énorme parce que, vu la taille de Jupiter, cette structure, elle inclut toute tout le volume de Jupiter en gazeux, en physique, et même un peu plus que ça s'étend un peu plus au-delà de la zone physique de Jupiter. Et c'est une structure qui va jusque dans le centre hein, de Jupiter. Donc il y a des alvéoles partout. Euh, et c'est complètement. C'est un réseau gigantesque en fait.
Et, euh, et il y a une quantité de population qui est gigantesque aussi. Parce que même si les villes qui sont situées dans ces espèces de branches, là, elles sont que dans certaines branches de cette structure gigantesque. Euh, Rien que dans une branche, il y a des milliers des milliers de mantes qui vivent. C'est une branche, il peut y avoir l'équivalent d'une ville en fait. Avec dans les branches, c'est des biosphères en fait, hein. Il y a ah ouais, il y a des espèces de parcs, mais pour des mantes, donc c'est pas, c'est un peu adapté, mais il y a une nature artificielle. Il y a des zones d'habitation. Euh, je vois des véhicules qui se déplacent un peu comme des petites voitures, mais c'est plus un peu comme des capsules qui se déplacent à l'antigravité dans ces espèces de villes, hein. C'est des villes qui sont très métalliques, c'est blanc, blanc clair, blanc, enfin blanc, quoi. Plutôt dans ce que je voulais dire, c'est gris clair, gris presque blanc. Et oui, c'est des structures qui font très futuriste, très spatial au niveau de l'architecture, avec c'est pas des gratte-ciel, mais c'est quand même des immeubles qui ont des formes qui ressemblent un peu à un certain bâtiment qu'on voit à la City de Londres. Ça a des formes un peu euh, bon, c'est des formes assez futuristes, quoi. Et oui, il y a une densité de population assez importante. Alors je regarde il y a que des mantes ou s'il y a d'autres races qui sont là. Ben, je vois des humains, tout ça c'est dans l'éthérique, hein, bien sûr. Mais je vois des humains, il y en a quelques-uns à travers, pas beaucoup, c'est loin d'être la majorité. Je vois aussi des humanoïdes qui ressemblent un peu à des gros singes, avec plein de poils. Euh, Ils sont grands et ils- même s'ils ont l'air assez primitifs au niveau de l'aspect, ils sont pas plus primitifs que les autres. C'est juste qu'ils ont un aspect comme ça. C'est pareil, ils sont minoritaires. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois aussi des humanoïdes qui ressemblent à des fourmis, mais d'une taille à peu près la moitié de la taille d'un être humain. Euh, donc insectoïdes. Euh, ils ont des antennes sur la tête, ils ont une tête vraiment comme une tête de fourmi. Et puis ils ont un corps. C'est pas vraiment humanoïde parce que ils ont plusieurs pattes de chaque côté. Là, ils ont, je vois trois pattes de chaque côté qui descendent vers le bas et, euh, et comme un espèce de, c'est pas une ventouse, mais c'est une espèce de truc qui leur sert de support pour se redresser verticalement. C'est-à-dire c'est comme s'ils pouvaient s'asseoir pour se redresser, comme font un peu les chats par exemple quand ils s'assoient, ils sont plus redressés. Et puis sinon, ben, quand ils marchent à quatre pattes. Ben là, c'est un peu ça. Quand ils sont redressés, ils sont un peu assis sur leurs fesses. Là. Enfin, c'est pas leurs fesses, mais c'est un espèce de truc qui ressemble à une ventouse sur lesquels ils s'assoient. Et puis sinon, quand ils marchent, eh ben, ils marchent plus comme un insecte euh, avec le tronc en horizontal, quoi. Mais ils sont petits par rapport à la taille humaine. Ils font à peu près, on va dire, 80 cm peut-être de haut dans ces eaux-là. Entre 80 cm et 1 mètre à peu près. Et il y en a comme ça à travers qui se promènent dans la ville, là, mais c'est pareil, ils ne sont pas majoritaires. Les majoritaires, c'est les mantes.
Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ces aspects, enfin cette vie dans les terres? Ils surveillent, euh, ils surveillent ce qui se passe sur la Terre depuis Jupiter, plus dans ce qui se passe au niveau de l'éther, puisque c'est leur domaine de vie. Mais ils sont capables de faire baisser leur niveau vibratoire pour descendre dans le physique, ou être visible dans le physique. Mais ils surveillent ce qui se passe sur Terre, hein, en ce moment, parce que c'est quand même une période très particulière sur Terre, là, et ils ont des starseeds aussi qui sont sur Terre, qu'ils surveillent de près. Ils ont aussi des vaisseaux en orbite terrestre pour surveiller leurs starseeds. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ces mantes qui sont là dans Jupiter? Ben, ils ont toute la. Enfin, au niveau éthérique, dans ce plan-là, c'est eux qui sont, entre guillemets, les propriétaires, hein, de Jupiter, hein. C'est eux qui gèrent tout sur Jupiter. Euh, voilà pour la partie éthérique. Euh, on me parle d'un plan qui vibre plus haut encore que le plan éthérique qui correspond aux mantes. Et c'est un autre plan qui est plus euh, davantage sur un impact spirituel euh, et astrologique pour la Terre. Euh, Ce sont des forces. euh, on parle de forces telluriques, mais telluriques de Jupiter, qui, donc qui partent dans, dans un plan éthérique hautement vibratoire de Jupiter. Il y a une force qui part du centre de Jupiter et qui, comme une force tellurique, qui va rayonner vers la surface de Jupiter. C'est une surface encore différente de, de celle qui correspond au plan éthérique qui vient d'être mentionné et au plan physique. C'est un peu comme une boule, mais qui a encore Jupiter dans ce plan-là est une boule, une sphère, mais qui a une taille intermédiaire entre la taille de la partie gazeuse dans le physique et la taille de la partie solide dans le physique. C'est juste un peu entre les deux. Donc c'est quand même une grosse sphère. Et rayonne à travers cette grosse sphère cette énergie tellurique qui va ensuite continuer à rayonner une fois elle est sortie de la surface. Euh, c'est une surface non physique, hein, donc on pourrait la considérer un peu comme gazeuse dans un plan éthérique. Mais une fois qu'elle est traversée elle est passée hors de la surface, ce rayonnement il va continuer dans toutes les directions, y compris vers la Terre. Et, euh, et c'est un rayonnement spirituel qui est extrêmement puissant et qui a une influence spirituelle sur les habitants de la Terre actuellement, qui est assez forte, hein. Euh, et du coup, ça a un impact. Jupiter a un impact assez important sur le plan astrologique et énergétique, sur tout ce qui vit sur Terre, à cause de ces émissions-là. Euh, je vois que ça arrive dans les ADN euh, des corps, de certains corps spirituels non physiques, notamment de l'être humain. Et puis après, en fait, une fois que l'information est arrivée dans ces ADN euh, des plans, des corps spirituels de l'être humain, par exemple, et bien ensuite cette information se diffuse
à travers les ADN qui sont faits des portails interdimensionnels. Donc ça va diffuser l'information dans des plans où l'ADN correspond à d'autres corps du corps humain, par exemple le corps physique, ou le corps éthérique, ou le corps énergétique, ou le corps émotionnel, ou le corps mental. Et les ADN qui correspondent à ces corps-là reçoivent alors l'information à travers ces portails intra-ADN ou intracellulaires, peu importe le terme, qui sont liés à des structures cristallines, nano, à une échelle du nanomètre. Et donc ces informations sont reçues ensuite dans les autres corps. Et donc l'influence de Jupiter sur la vie, notamment humaine actuelle, elle est très forte. C'est une influence spirituelle, surtout. C'est comme un espèce de carburant pour pousser les êtres qui sont incarnés sur Terre à avancer sur le plan spirituel. C'est stimulant, en fait. C'est la propriété principale. Et c'est stimulant au point que en fait, ça met certaines personnes au pied du mur, en fait. Ça contribue à ça. Il n'y a pas que ça, mais l'influence de Jupiter, elle est très forte et elle laisse pas le choix, en fait. Elle oblige la personne à dépasser certaines situations. Et je me demande s'il y a autre chose d'important à dire sur Jupiter. Non, il n'y a rien d'autre qui me vient.